Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Les amis, prenez 20 minutes de votre temps et écoutez cette histoire de cet enfant. Cela vous permettra de savoir comment nos enfants sont souvent exposés à certaines tentations. C'est une vidéo qui m'a beaucoup touché parce que je sais que j'ai des enfants et je sais qu'en tant que parent également, j'ai une responsabilité. C'est une vidéo qui permettra de sensibiliser aussi les parents. Cet enfant, à cause de la galère, à cause de la pression familiale, a vendu sa mère. Il a sacrifié sa mère. Je ne vais pas prendre beaucoup plus la parole. J'aimerais que vous écoutiez cette histoire. Bonjour. En effet, j'ai juste une petite histoire à vous raconter et j'aimerais que cela réveille l'esprit des personnes, des parents aussi, surtout. Pour tous ceux qui vont comprendre, j'ai grandi chez nous avec mes propres parents. Et du coup, j'avais un grand frère qui se faisait de l'argent dans son business. Et une petite sœur, nous sommes trois à nos parents. J'étais dans la maison familiale toujours à l'âge de 26 ans. À chaque fois, mon père me disait toujours qu'avec un temps, il n'était plus chez lui, il n'était plus chez eux. Il me racontait tellement de trucs. Il me disait chaque fois, il me répétait chaque fois, il me disait toujours des trucs, parce que en ce temps-là, je travaillais dans une boulangerie où je ne voyais pas ce que je faisais en effet. Je travaillais, mais je ne voyais pas mes revenus. Il me mettait toujours la pression, À cette même boulangerie, un jour, un monsieur m'a vu. Je connaissais pas. On s'est vu comme ça. Et directement, je sais pas comment, je ne peux même plus me rappeler comment nous avons pu avoir de contact. Il m'a dit que quand il me regarde, j'ai l'air d'avoir une personne honnête pour me raconter des trucs. Je dis oui, pour gagner sa vie et avoir une bonne vie, il faut être honnête. Il m'a dit, ah c'est bien, que prends mon contact, on va causer. Il m'a donné rendez-vous après 3 semaines. Et du coup, un jour, je l'ai appelé, je l'ai salué, c'est moi tel comme ça, jusqu'à ce qu'on m'a donné rendez-vous après 3 semaines. Il m'a dit, ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Les 3 semaines se sont écoulées, moi personnellement, j'ai oublié. Et c'est lui qui me rappelle en premier. Il me dit, tu te rappelles, on avait un rendez-vous comme ça. Ok, j'ai dit, ok monsieur. Il me dit que tu peux être libre quand je lui ai donné mon temps libre. Il m'a dit que rencontre-moi à telle place, à toi là. Je suis arrivé là. Je suis arrivé chez lui. Il m'a amené dans une salle. Quand je suis même arrivé, quelque chose me faisait même déjà peur, quoi. Il m'a amené dans une salle, dans un petit salon. Nous sommes assis. On a commencé à discuter. Il m'a dit ceci, quand il m'a redit, quand il me voit, je suis une personne spéciale. Il a lu ça sur moi. Et après, il me demande de lui montrer ma paume de main. Je lui montre ma paume de main. Il dit, il a bien dit. Je suis une personne très différente. Me dit des trucs. Ah, vu que moi aussi je suis vraiment une personne honnête, j'étais une personne vraiment honnête et simple. Le monsieur m'a dit que je vais t'enlever de là où tu es parce que tu ne gagnes pas énormément d'argent. Je vais te faire gagner de l'argent. J'ai dit d'accord monsieur. Toute personne aimerait être là où il se sent à l'aise. Il m'a dit que je vais te mettre, tu vas travailler pour moi, pour ma famille. Je dis d'accord. Il m'a demandé si je vis déjà seul. J'ai dit non, je vis encore avec mes parents. Il m'a dit que ok, je vais bientôt quitter chez mes parents parce que la responsabilité que je vais prendre doit être énorme pour moi. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. Après une semaine, il m'a appelé, il m'a proposé un truc. C'était 100 parce que c'était le triple de mon salaire que je gagnais à la boulangerie. J'ai accepté sans problème. Le monsieur m'a donné du travail. Après, il m'a dit que il y a un petit truc qu'on doit entrer pour économiser l'argent, que toute personne qui travaille là
est à l'intérieur, garde, bon, comme une réunion pour économiser l'argent. Que toute personne qui travaille pour lui fait cette réunion parce que ça leur permet d'économiser l'argent pour réaliser leurs rêves. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, monsieur. Il m'a donc présenté cet ami, et c'est un jeune même aussi. Je vois des jeunes avec des voitures, tout comme ça. Moi, je n'avais encore eu. Mon père était fier, tellement fier comment je commençais déjà à gagner de l'argent. Mon père était tellement fier, Mon grand frère n'était plus dans la maison familiale. Ma petite soeur était encore. Tellement que mon père était tellement fier. Oh. Ma mère faisait l'église. Où elle commençait à prier. Je sais pas. Le monsieur m'a donc mis, on est donc parti, j'ai commencé à faire la réunion, machin. L'argent commençait. J'avais même l'argent où je ne connaissais pas de fois comment je faisais pour avoir cet argent. Un jour, le papa m'appelle. Après 2 ans de cela, il m'appelle, il me dit ceci. Que mon temps est arrivé de commencer aussi à remplir certaines conditions, à les donner aussi parce qu'ils m'ont déjà tant donné. J'ai dit, mais monsieur, vous parlez de quoi? Il dit que on m'a déjà trop donné, il faut que je donne aussi. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Même si c'est n'importe quoi que vous me demandez, je ferai l'effort de vous donner vu tout ce que vous avez déjà pu faire pour moi. Moi, je ne connaissais pas vraiment de quoi il parlait. Le monsieur donc m'a dit ceci que moi, je suis déjà dans une loge. Je suis déjà dans une loge que j'ai déjà intégré ce loge. Ça fait 2 ans de cela et il m'observe beaucoup. Mais il faut que je dois déjà faire quelque chose. Je dis que mais dans un loge comment. Il me commence à m'expliquer, il m'explique. Je commence à couler les larmes. Il me dit que je dois donner ma mère. Vu que ma mère était celle qui m'a beaucoup soutenu de toute ma vie. Vu que ma mère était celle qui m'a toujours soutenu, mon père était le seul qui me dénigrait. Il disait que je dois donner ma mère. J'ai dit, mais monsieur, donner ma mère en quelle version? Comment je vais donner ma mère? Il m'a dit ceci, que il ne peut vraiment rien faire pour moi, à part cette solution-là. Je lui dis ceci, que vu que moi aussi, alors, j'ai déjà intégré dans ça, et que vraiment je suis déjà dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de changer de personne, de donner plus de notre personne? Il m'a dit non. Que c'est ma mère que je dois sacrifier. Et que si je ne le fais pas, ils vont me sacrifier, ils vont sacrifier ma mère, ils vont sacrifier ma petite soeur. Parce qu'ils ont déjà aussi bu ce que moi je leur ai donné. Après cela, j'étais obligé de faire vu que si je ne le faisais pas, ces 3 personnes, peut-être même plus, qui allaient partir. Je lui ai dit, ok, comment est-ce que je vais le faire maintenant? Il m'a expliqué, il m'a dit tout ce que je pouvais faire. Avant de continuer, s'il te plaît, laisse un like, laisse un petit merci. On continue. Et donc, j'ai donc décidé de le faire. Et j'ai donné ma maman. Mon maman, juste pour quelque chose que je suis entré à l'intérieur sans le savoir. Ce message était pour dire juste que à tous les parents qui harcèlent les enfants, à tous les enfants qui cherchent à être heureux dans leur vie en prenant de fois de mauvaises décisions sans le savoir, de réveiller la conscience, de savoir que un inconnu
ne peut pas facilement t'aider pour rien. Quelqu'un ne peut pas te donner sans attendre en retour. À tous ceux qui savent que avoir l'argent est bien, mais passer de nuits blanches avec cet argent, ne pas avoir la conscience tranquille ayant cet argent, s'il vous plaît, j'aimerais que vous distribuiez ceci, que cela puisse réveiller la conscience de plusieurs personnes. Parce que de toute ma vie, je sais qu'ils ont demandé ma mère et je leur ai donné. J'ai l'argent, j'ai tout ce que j'ai un peu aujourd'hui. Je suis conditionné à ne pas faire d'enfant à l'heure actuelle. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça parce que j'ai cru que quelqu'un était Dieu qui était en train de m'aider. Tout ça parce que mon père me mettait de la pression. Prenez des exemples sur des personnes, sur des enfants de mes oncles, sans connaître que dans cette vie, chacun a son étoile. Moi, je pensais que ce monsieur devait m'aider pour que je puisse aider ma famille, pour que je puisse montrer aussi à mon père que je suis un homme, pour que je puisse montrer à ma famille que je pourrais aussi les aider aussi les gens comme ça. Mais au bout du compte, je me suis rendu compte que tout ça n'était pas de l'aide. C'était pas de l'aide. Au fond, c'était pas de l'aide. C'est vrai que j'avais besoin d'argent, mais pas ce genre d'argent. Aujourd'hui, je le sens de celle qui m'a mis au monde entre les mains. Je le regrette de tout le monde entier dans ma tête. Je n'arrive même pas à dormir. Rien. Tout ça pour de l'argent. Je ne pourrais pas faire d'enfant. Tout ça pour de l'argent. Parce que j'ai été harcelé. Parce que j'ai toujours voulu montrer aussi à des personnes que je pourrais y avoir. J'ai fait confiance à un inconnu. Aujourd'hui, me voici en plein regret. Voilà, merci pour l'histoire. Voici comment quelqu'un se retrouve dans des problèmes parce qu'il a cru être tombé sur son sauveur. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui nous aide, qui veut notre bien. Parfois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont vu quelque chose sur vous. Parfois, ils ont vu quelque chose qu'ils viennent simplement récupérer. Parfois, ils vous regardent à distance, ils voient l'étoile que vous avez, ils voient l'aura que vous dégagez et ils veulent ça pour faire leur truc avec. Donc, soyez prudents, toujours inclure la prière. Toujours inclure la prière parce que sans ça, on n'est rien. Voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 97. Je tiens à préciser que tous ceux qui envoient les histoires viennent lire les commentaires. Donc, si vous voulez dire quelque chose, poser une question, faites-la en commentaire. Merci. Les amis, vous avez écouté cette histoire avec autant d'émotion. Vous avez entendu cet enfant, ce jeune homme en pleurs. D'ailleurs, je lui dis merci de partager son histoire parce que son histoire réveille beaucoup d'enfants qui étaient endormis. Beaucoup d'enfants qui pensent que la gratuité existe. Moi, je tiens à vous le dire. La gratuité attire de la méchanceté. La gratuité attire des tentations négatives. Si vous êtes à la recherche de la gratuité dans la vie, vous allez tomber dans des situations où vous serez obligé de subir. Apprenez à faire des efforts, vos propres efforts. Et si quelqu'un vous rend service, rassurez-vous qu'il vous a rendu service avec une raison. Si quelqu'un vous donne quelque chose, il faudrait que ça soit qu'il vous donne cette chose-là avec une raison. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise « je t'aide par amour, je t'aide parce que Dieu m'a demandé de t'aider ». Cela peut exister, mais ce sont des cas rares. C'est de la même manière lorsqu'un homme se permet de financer une fille qui est en terminale, il lui donne à chaque fois qu'il s'arrête dans leur lycée 50 000, 100 000, 50 000, 100 000. Oh, mais qu'est-ce que je dois te donner en retour? Non, mais rien. Je te donne seulement parce que
tu es une fille bien. Cela n'existe pas. Si quelqu'un a décidé de s'arrêter sur vous, c'est parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose de spécial sur vous. Et ce qu'il est en train de faire, c'est juste vous embrigader, vous habituer à un certain confort. Et au moment où vous serez habitué, il va frapper. Évitez la gratuité. Arrêtez de penser qu'il y a des miracles dans les différentes aides qu'on vous apporte. Parfois, les aides qu'on vous apporte sont des pièges à Hong Kong. Voilà cet enfant qui était face à sa réalité. Il a été abordé par un inconnu qui lui a dit, ok, je peux te faire ceci, je peux te faire cela. Je peux t'ouvrir telle ou telle porte, mais sans qu'il ne donne une raison. Mais lorsque le petit s'est habitué à un confort, il a frappé. Et moi, je tenais à envoyer un message aux parents. Aux parents qui se permettent de faire des enfants, sachant très bien qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais vous faites des enfants, vous êtes en train de sacrifier vos enfants. Vous êtes en train de mettre vos enfants face à ces réalités, ce genre de réalité, ce genre de tentation. Vous n'avez pas de moyens, tu n'as pas de moyens, tu n'arrives même pas d'abord à te nourrir, mais tu te retrouves avec 6 ou 7 gosses. Ne faites pas des enfants pour que ce soit le monde qui les nourrisse à votre place. Parce que c'est la pression familiale qui a fait en sorte que cet enfant soit exposé à ce genre de tentation. Faisons très très attention. Nos enfants ne sont pas des cobayes. Si vous emmenez quelqu'un, si vous faites en sorte que, si vous allez au lit avec une personne, une femme ou un homme, sachez que ce que vous êtes en train de faire peut apporter un résultat. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous occuper de l'enfant que vous mettez au monde? Arrêtons de sacrifier nos enfants. Arrêtons de les exposer. On se plaint des différents choix qu'ils font, mais nous oublions que c'est nous qui n'avons pas préparé leur avenir. Et apprenons, avec le peu de moyens qu'on a, à bien éduquer nos enfants, à éduquer nos enfants au travail dur, au travail honnête. Cet enfant a cru bien faire. Il a tout fait. Il s'est jeté dans la gueule du loup en voulant faire plaisir à son père, en voulant impressionner son père, en voulant aider ses parents qui étaient pauvres. Écoutez bien cette histoire, je vous assure. Faites écouter cette histoire à vos enfants. La suite intégrale est sur YouTube. Vous allez apprendre énormément. Il y a de très très bons conseils. Ne le jugez pas, cela est déjà fait. Mais ce qu'il faut faire, c'est de prendre ces conseils et de les appliquer pour que nos enfants ne tombent pas dans ce genre de travers.